Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais ce soir vous parler plus ou moins longuement, je ne sais pas où ça va me mener, de mes livres, ceux que j'écris donc, hein, puisque il y a trois personnes qui ont manifesté l'envie soit d'en lire, soit d'en relire, et l'une d'elles d'ailleurs m'avait fait des remarques par lettre, par courrier, que j'ai reproduites sur Babelio. Hein. J'ai créé on appelle ça, un profil qui concernait, enfin, j'ai pas mis le nom de la personne, bien évidemment, mais qui récapitulait ce qu'elle m'avait écrit sur deux de mes livres, notamment. En mettant les choses telles qu'elles avaient été écrites, tout simplement. J'ai fait une sorte de copier-coller, enfin j'ai recopié le texte qui est des manuscrits. Donc cette personne-là, en fait, elle voit à peu près ce que j'écris, elle a manifesté l'envie de lire des souvenirs. Pourquoi pas, je sais pas quel livre lui conseiller d'ailleurs, je vais y réfléchir. Et il y a aussi un ami de Bretagne qui m'a parlé de l'intérêt qu'il portait aux souvenirs, puisque lui aussi accorde beaucoup d'importance à ses souvenirs, sous forme d'ailleurs de films qu'il a diffusés en partie sur sa chaîne. Et une autre troisième personne donc que j'ai un peu dissuadé finalement de lire mes livres, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors pourquoi j'ai dissuadé et pourquoi l'autre personne, je ne sais pas si c'est aussi une bonne idée de lire mes livres de souvenirs. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, quand j'écris des souvenirs, finalement, ce qui est le plus important, enfin, j'exagère peut-être un peu, certains aspects importants, je vais à peine les développer. Et je vais m'attarder sur la description de la poussière sur le piano qu'on avait rue Grande, dans la pièce qui servait de salon et qui était également utilisée pour mes sœurs, qui leur servait donc de chambre à coucher. Il y a des passages dans un autre livre ou dans le même livre qui seront beaucoup plus chargés sur le plan émotionnel, mais qui paraîtront effleurés. Pourquoi? Parce que j'ai un blocage assez important à certains niveaux qui m'a été finalement inculqué au cours de mon enfance. C'est pas qu'on n'était pas aimé, qu'il n'y avait pas de relation affective dans la famille, ce n'est pas ça, mais on ne manifestait pas finalement. Même si ça existait, c'était un petit peu caché et ça réapparaît dans mes livres quand j'évoque ces moments-là. Il y a une sorte de pudeur, je sais pas comment on peut appeler ça, même oui, peut-être de pudeur, on peut dire ça. Et cette pudeur disparaît par contre quand je me projette dans une après-vie, parce que tout ce qu'on fait n'a de sens que par rapport à une construction de l'après-vie. Enfin, pendant notre vie, nous construisons ce que nous allons faire après notre mort corporelle. Bon, je ne sais pas en quoi elle consiste, cette après-vie. Donc là, par contre, je me laisse aller, parce que là, il n'y a pas de pudeur, c'est pour moi une évidence. Donc, c'est pas vraiment de l'affectif, ce n'est pas vraiment... c'est plutôt finalement une représentation, une projection poétique de ce que peut être cette après-vie. Et donc, par rapport à ce lecteur de Bretagne potentiel, hein, qui avait déjà donc lu certains de mes livres, mais qui ne les avait pas vraiment appréciés d'ailleurs, mais c'était des romans. Et justement, c'est la crainte que je peux avoir, c'est que qu'on finalement nos blocages, on en a chacun, je pense, hein, mais ne sont pas les mêmes, et j'ai peur que ils ne voient pas où je veux en venir. Pas par manque d'intelligence, de clairvoyance, ça n'a rien à voir. Hein. C'est par manque de cette dimension. On a bien des points communs. Si on n'aurait pas eu des liens à un moment donné, même s'ils se sont un peu atténués, enfin, c'est difficile à qualifier avec la distance, hein, et les aléas de la vie, mais j'ai peur que ce qui est important dans ces livres de souvenirs, ça passe un peu à la trappe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux dans ces livres de souvenirs. Il y a le souvenir tout bête, tel quel, ce que je dis entre les lignes, ce que je projette, la façon dont je le perçois, ce qui est également incommunicable. C'est-à-dire que
ce que je ressens, mais que je ne peux pas mettre sur le papier. Il faudrait peut-être que je fasse de la musique, je ne sais pas. Et ça, c'est toujours la frustration que je peux ressentir. Moi, je le ressens en écrivant, mais le lecteur ne le ressent pas forcément. Il ressent quelque chose, c'est sûr, hein, puisque j'ai des retours quand même intéressants, mais pas forcément ce que j'ai voulu dire, tellement ce que je ressens est très très alors là, je précise parce que je devrais même pas me justifier. Hein. Je sais pas pourquoi je me justifie parce que j'ai eu un message pénible qui m'a énervé. J'ai bloqué la personne parce que là, c'était trop. C'est pas de l'égocentrisme, de l'égotisme ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Enfin, si, ça peut être ça, mais ce n'est pas ça. C'est que je me rends compte quand je discute avec beaucoup de gens que je perçois des choses que les gens ne perçoivent pas. Soit les gens ne perçoivent pas ces choses. Soit ils ne le disent pas, ils les perçoivent mais ils ne le disent pas, ils ne l'expriment pas, parce qu'ils n'écrivent pas par exemple, et j'ai l'impression de ressentir des choses que personne ne ressent, de ce fait. Alors moi à mon avis c'est que un certain nombre de gens perçoivent ce que moi je ressens de mon passé ou de la vie, mais ne l'expriment pas parce qu'ils n'ont pas décidé d'écrire, décidé de composer, de peindre, de sculpter. C'est peut-être ça. Encore que j'ai discuté avec des gens qui pratiquent une activité, on va dire, un petit peu artistique. Eh bien, ça n'apparaît pas. Je ressens des choses que les gens ne ressentent pas. Enfin, pas tout le temps, hein, sur certains points. Alors, j'ai des aspects très basiques, c'est-à-dire que, comme tout le monde, je suis aussi beauf comme tout le monde. Hein. Enfin, j'exagère, c'est pas beauf d'ailleurs. Des choses très basiques, très ordinaires du passé, que j'aime lire, que j'aime écrire. Il y a un registre déjà plus rare que beaucoup de gens soit ne ressentent pas, soit n'expriment pas, et encore d'autres choses que les gens ressentent à mon avis rarement et expriment encore plus rarement. Mais je peux pas le faire entrevoir hein, parce que justement ça apparaît dans mes livres et quelqu'un qui aura un peu mon état d'esprit va le percevoir ou pas. Et quelqu'un qui sera par exemple décoincé, j'ai envie de dire sur le plan affectif, relationnel avec les autres, va passer à côté de mon livre et va passer à côté de tous mes livres. Il va pas, enfin si, ça apparaît parfois, c'est déjà apparu dans des romans, dans certains passages, mais ça reste toujours un peu stylisé, abstrait. Je prends des distances, je prends des personnages au physique aseptisé, basés non pas forcément sur la vie réelle, mais basés sur la vie filmique, la vie d'opéra que j'ai pu développer. Ce sont des figures un peu pas abstraite mais presque. Regardez par exemple dans La femme sans nom, mon modèle c'est Rita Hayworth dans La blonde ou la rousse. Son modèle physique, c'est ça. Donc je me base quand même déjà sur des modèles qui ne sont plus dans la vie réelle, mais dans une vie déjà abstraite du réel, enfin qui est déjà construite, artificielle, stylisée, mais pas artificielle pour faire nul, mais parce que on veut un peu sublimer les choses. Ce qui fait que j'écris des livres qui sont à trop grande distance du lecteur hein, par moment, parce que le lecteur n'a pas compris que c'était de la stylisation. Bon, par moment, évidemment, il y a une grande part de réalité dans ce que j'écris, mais c'est quelque chose de trop... les personnages sont pas très charnels, ils sont déjà dans l'après-vie, ils se projettent déjà, bon, ils ont des côtés charnels aussi, hein, puisque ils ont des problèmes de tous les jours, mais ils sont déjà projetés ailleurs. Et les modèles, même s'ils ne s'inspirent pas tellement, enfin, s'ils s'inspirent aussi de ce que des gens que je rencontre évidemment, mais j'essaie toujours de leur mettre un vernis qui va les lisser et qui va les rendre. Il n'y aura pas de détails sordides, par exemple, dans mes personnages, même si dans la vie ça existe. Il y a toujours quelque chose d'un peu sordide, c'est peut-être pas le terme, dans nos vies, dans toutes nos vies. Par exemple, les gens ne vont pas. Je vais pas décrire qu'ils vont aux toilettes, qu'ils vont se laver. Non, je vais. Si j'écris un personnage, il est un peu porte-thèse peut-être, prototypique. Il est abstrait. Il est pas abstrait. Il est basé sur le concret, mais c'est un concret sublimé.
par exemple, si je me mettais moi-même dans un livre, c'est arrivé d'ailleurs dans le voleur de trottinette au début, et en fait, je remarque là, c'est pas un bon exemple parce que c'est vraiment basé sur la réalité. Mais si je me mets en vedette dans un livre, mettons que je veux me donner un beau rôle, hein, pourquoi pas, faut arrêter d'être toujours avoir des complexes, hein, je peux me donner un beau rôle par moment. C'est-à-dire que ça va être moi, mais moi, un peu plus beau, un peu plus musclé, un peu plus intelligent, enfin un niveau au-dessus à chaque fois, vous voyez? Je vais ou alors un niveau au-dessous, peut-être, mais ça sera jamais exactement. Je vais par exemple, vous voyez ce visage, ben je vais le faire. Euh, il va être un niveau au-dessus en beauté. Il va être mon intelligence un niveau au-dessus. À chaque fois, il y aura une stylisation, une transformation du personnage, de la réalité, et je vais enlever tous les côtés sordides, sauf les aspects humoristiques, parce qu'il y en aura, mais il y aura pas les aspects euh, que peuvent mettre d'autres auteurs. Un livre que je suis en train de lire, bon, c'est un livre de la collection de divertissement fantastique, horrifique, c'est pas mal fait d'ailleurs. Eh bien, les personnages, ils décrivent des situations sexuelles. Euh, Moi, je le ferais dans un livre de genre, qui serait un livre sexuel uniquement d'un bout à l'autre, voilà. Mais dans un livre qui ne serait pas par ailleurs sexuel, qui aurait d'autres thématiques, je ne le ferais pas. Ça me semblerait sordide, ça me dégoûterait. Et je voudrais pas montrer un de mes personnages impliqué dans ça sera suggéré. Voilà. Je vais gommer. Et alors, je vais gommer des aspects affectifs, non pas forcément. Enfin, je vais le mettre, mais ça sera souvent sans l'aspect trop réel, et ça va être une vision empruntée un peu à l'univers du cinéma, pourquoi j'aime autant Martine Carol et ses films, c'est un peu ça, hein. Elle est aseptisée, enfin elle est pas aseptisée parce que c'est joli le résultat, mais le visage est maquillé de telle sorte qu'il est embelli, il est sublimé, voilà. Et je vais avoir cette tendance quand j'écris. Voilà, parce que par pudeur, hein, je pense, il y a une certaine pudeur, ce qui fait que on va dire, mais il n'y a pas de sentiment dans ce qu'il écrit. Il y a des gens qui vont pouvoir penser ça parce que ça va être du sentiment stylisé, voilà. Et je vais être attiré, par exemple, par des univers. Je vais prendre cet exemple de film. Je pense à l'année dernière à Marienbad. Tiens, je pense à ça parce qu'il me poursuit et je ressens très très intensément parce qu'il est extrêmement esthétique dans le décor. Bon, il va dire, là c'est un décor de riche, tu t'intéresses qu'aux riches, elle se balade dans les palaces, cette femme, dans des villes thermales, dans des parcs immenses, elle est richissime. C'est pas parce que j'aime les riches, c'est pas ça. Je ne déteste pas les riches non plus, c'est pas le problème. Mais cette Delphine Seyrig qui se promène dans ce film, hein, son premier, d'ailleurs, je crois. D'ailleurs, je m'intéresserai à la carrière de Delphine Seyrig bientôt. Ça fera ma seconde après Martine Carol. Ça fera une autre actrice dont je m'occuperai. Parce que c'est l'aspect, comment dire, l'aspect charnel du personnage disparaît. Dans les films avec Martine Carol, vous remarquerez aussi, elle est charnelle quand même, mais ça va pas trop loin. C'est-à-dire on va pas montrer, on va la montrer nue, mais ça sera toujours esthétique, ça sera toujours léger, enfin, ça sera quand même un peu charnel dans le cas de Martine Carol, dans le cas des films Seyrig, moins, mais ça va être propre. J'aime ce qui est propre, j'ai un côté aseptisé, oui. Oui, effectivement, c'est peut-être ça qui bloque les lecteurs, parce que ça sera toujours, il y aura toujours même s'ils sont couverts de boue, ils seront propres. Voilà, voilà, je peux pas faire autrement. Je ne peux pas, c'est un blocage complet, et je fuis cette dimension trop charnelle. Même si je l'aime de façon stylisée. Dans les films avec Martine Carol, vous remarquerez, elle me dégoûte jamais. Alors qu'une femme, moi, qui aurait même de légers défauts physiques, peut provoquer un dégoût en moi. Je suis désolé de vous dire ça, mais je suis très honnête, très franc. Un homme aussi, mais moins. Même si j'ai un dégoût,
même de moi-même, hein, je dis franchement, hein, léger, mais quand même, il existe. Alors qu'elle me dégoûte jamais, même nue, c'est pas dégoûtant, c'est même un homme, je pourrais être dégoûté, donc c'est pas misogyne, c'est pas, je sais pas si c'est important que, c'est une idée très importante. Bon là, je donne tout en vrac, mais il faudrait qu'un jour je te théorise tout ça, ça serait peut-être intéressant. Et alors, du coup, le lecteur, effectivement, ou là, j'aime pas, du coup, par conséquent, le lecteur, il va se trouver dans un univers, oui, qui sera un peu onirique, stylisé, avec des personnages qui, comme Delphine Seyrig, se promèneront dans un palace, poursuivis par quelqu'un qui est persuadé de l'avoir rencontré l'année dernière, et elle va prétendre que non, etc. Et pourtant, dans ce film, enfin, l'émotion pour moi ne vient pas des scènes forcément affectives directement. Elles peuvent même me répugner. Elle vient de cette. Faudrait que j'analyse ce film et là vous comprendriez facilement. Et j'aime cet univers riche. Pourquoi? Parce que pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il va exprimer. Parce que si ça avait été un univers pauvre, on aurait du mal à ne pas tomber dans le sordide. Et une femme, pour moi, dans un univers pauvre, elle va se manifester au niveau sensuel et sexuel, mais pas à la manière de Martine Carol qui avait le don, enfin mais quand je me rends compte maintenant, le don de ne pas être sale, de ne pas être sordide, de ne pas dégoûter un homo justement, hein, voilà, c'est extraordinaire. Et Delphine Seyrig, peut-être encore plus, c'est une femme qui va plaire à un homo parce qu'elle est désincarnée, mais en même temps elle est esthétique, elle est mince, elle a des formes, elle est séduisante. Bon, pas le même genre de beauté d'ailleurs Delphine Seyrig, hein, c'est autre chose. Et je vais regarder ça avec ce décor aseptisé, mais il y a une très forte émotion quand même. De la beauté de ses déplacements. Moi, j'ai en tête ce déplacement de Delphine Seyrig dans l'année dernière Marienbad qui fuit, qui marche à grande vitesse dans le palace et qui donne ces phrases froides dans un langage un peu recherché, qui est très esthétique, qui est très faussement. Il y a cette froideur, mais elle change cette froideur au fil des séquences d'ailleurs. Elle commence à sentir mal à l'aise. Il y a cet univers, enfin voilà. C'est pas que, vous voyez, un univers trop plus pauvre, entre guillemets, plus pauvre, chez des gens plus modestes, renverrait plus facilement, à moins de tomber sur un réalisateur qui sait faire, comme les films avec Anna Magnani, peut-être. Là aussi, ça me plaît. Parce que c'est symbolisé, moi j'aime pas ce qui est trop direct, ce qui est trop réaliste, ça me plaît pas. Ça ne m'attire pas. Je suis désolée, je sais pas, j'aurais peut-être dû vivre dans un milieu très riche, je sais pas, mais moi ça ne me... par exemple, je prends Bellissima de Visconti, et c'est un univers qui est sublimé, une pauvreté sublimée. Voilà ce que j'aime. En gros, j'aurais pu le mettre en quelques points, en quelques mots finalement. Et là, je suis devant vous avec ce pull là vintage. C'est moche. J'aime pas me présenter comme ça. D'ailleurs, j'ai fait exprès de le garder finalement parce que j'ai ce côté, vous voyez, ce côté banal, quotidien. Moi, c'est pas mon truc. Mon univers, il est pas là. Il est symbolique, il est stylisé, il est onirique. Il part de la réalité quand même, il peut traiter de problèmes de la réalité, mais les problèmes débouchent sur quelque chose de plus haut. Ça débouche forcément sur une après-vie. S'il n'y a pas d'après-vie, la vie n'a aucun sens. Donc autant, tiens, je vais prendre une expression triviale, plutôt que de vivre, autant pisser dans un violon, quoi. C'est rien, ça n'a aucun sens sinon. Ou alors, ça a du sens si on profite de la vie en s'envoyant en l'air tous les jours ou en dégustant des plats très élaborés. Mais je comprends les gens qui sont alcoolisés, qui se lancent là-dedans. S'ils ne pensent pas à l'après-vie, effectivement, la vie n'a aucun sens, donc il faut en profiter tout de suite. Voilà. Donc voilà pour mon univers, pour comprendre ce que j'écris. Et aussi, il y a quelque chose de très important. Souvent, si on ne lit pas attentivement ce que j'écris, on ne comprend pas ce que j'écris, le sens que ça a, notamment. Et là, ça m'avait complètement détruit, mais vraiment détruit.
plusieurs personnes avaient lu L'homme qui n'existait pas et n'avaient pas compris. Alors tout était explicité, il suffisait de lire les paragraphes. Mais bon, mais comme le livre n'a pas intéressé ceux qui l'ont lu, enfin la plupart, pas tous, hein, ils n'ont pas compris. Il y a quelques-uns qui ont compris. Parce qu'ils se sont perdus au fil du temps, ils disent, ouh là, ils nous emmerdent avec tout ça, où ils vont en venir, ils ont lu en pensant à autre chose, en pensant à ce qu'ils avaient mangé le soir, je sais pas, et donc, ils n'ont pas, c'était écrit, tout était écrit dans le livre, enfin, il suffit de lire, et par contre, ce qui comptait, c'était pas tellement le fait que une entité, le vase communicant, le principe du vase communicant, c'était pas ça l'intérêt, c'était l'aspect poétique de l'ensemble et le sacrifice de l'un pour l'autre, mais avec un bénéfice du sacrifié qui ne fait pas son sacrifice en pure perte, puisqu'il connaît une après-vie. Voilà. C'est pas compliqué ce que j'écris. Il faut avoir cette impression, premièrement, quelqu'un qui, comme moi, n'exprimera pas les sentiments comme une personne classique, qui aura une pudeur qui fait que il n'y arrivera pas, et j'ai pas envie d'y arriver, c'est trop sordide pour moi, je sais pas, j'arrive pas. Ou alors, si, dans des moments justement où je me dépersonnalise, et là je me scinde, enfin je suis vraiment très différent, et on me reconnaît pas, et voilà, bon. Mais j'ai pas envie de ça me plaît pas, j'ai envie de cette partie-là, hein, je l'évacue. Et donc, il faut avoir ça, côté esthétisant, c'est-à-dire en même temps partant de la réalité, mais en sublimant cette réalité, en la projetant dans un au-delà, un après-vie, parce qu'au-delà ça évoque la religion, alors que c'est pas seulement la religion, l'après-vie, et en mettant un thème, le thème du sacrifice, le thème de la récompense, de la rédemption. Paraît-il que j'utilise des thèmes religieux, en fait, m'avait dit quelqu'un qui était impliqué dans la religion. J'avais très bien compris la question de la communion des saints, on appelle ça. Je savais pas ce que c'était, enfin, je l'ai su après, mais on m'a dit, et j'utilise constamment ce genre de choses. Voilà, alors ce qui fait qu'un récit, ce qui ne veut pas dire que j'aime, par exemple, j'aime bien les récits réalistes, mais s'ils sont trop réalistes, avec des détails sordides, moi ça va pas m'aller. Là, j'étais sur le point d'arrêter mon bouquin que j'étais en train de lire dans le train. Là, c'était une histoire de créatures construites avec des je sais pas, des hommes faucons. Enfin voilà, c'est un peu un apprenti sorcier, je pense, qui a fait ça. J'aime bien ces tomes, ça m'amuse. Mais alors il y avait des détails sexuels sur les poils pubiens d'une femme. Moi, ça m'a profondément dégoûté et j'ai failli jeter le livre même. Hein. Je peux pas garder, c'est pas possible. C'est pour ça que j'aime pas les nus Toto d'ailleurs. Toto, oula, les nus complets, ça ne me plaît pas parce que c'est pas lisse. J'aime le corps lisse, j'aime le corps qui a pas trop de défauts. Je peux accepter des défauts, mais je peux pas être attiré par quelque chose qui prend un aspect trop charnel. Il faut une couche de vernis. Voilà. C'est pour ça que j'aime peut-être les hommes un peu luisants quand ils sont musclés, je sais pas, mais je peux pas. Voilà. C'est pas possible. Et ce dégoût, j'ai plus en plus de dégoût du corps, de mon corps même presque, et du corps de l'autre. Voilà. Mais c'est pas méprisant, je suis comme ça, je ne peux pas être autrement, ça s'est développé au fil des ans, peut-être parce qu'en vieillissant soi-même, on est de moins en moins séduisant, moins en moins beau, le corps surtout, le visage à la limite, je suis plus... un vieux visage va me plaire beaucoup, mais il faut que le corps soit jeune. Voilà, c'est paradoxal, hein. Un beau corps jeune, bien conservé, et un visage vieux, avec des rides, je trouve ça très beau, mais le reste du corps je dois vraiment, j'ai raté ma vocation de curé, je crois, hein, mais de curé très spirituel, pas du tout du curé qui répéterait des conneries à longueur de journée. Hein. Voilà. Et j'en reviens à la troisième personne qui... oui, avant une chose, tant pis si ça dure longtemps, je m'en fous. Par rapport à des récits par exemple homo qui racontent une histoire entre deux hommes avec des détails quotidiens, banals, moi ça va pas m'intéresser du tout. Enfin je lirai si ça me passera un moment, mais ça va pas si rien de sublimé, ça ne me plaît pas. Je ne peux pas. Il faut que la passion, s'il y en a une entre deux hommes, il faut qu'elle soit sublimée, que quel que soit le l'âge, il faut qu'il soit sans être des beautés, il faut que ça soit quelqu'un, des gens qui je crois que j'avais vraiment trouvé
l'idéal féminin, j'ai pas trouvé en masculin, en Martine Carole et en ce cinéma de la période qualité française. C'est exactement ça. C'est-à-dire que on est quand même dans la réalité, mais c'est une réalité sublimée, embellie, où les personnes sont même maquillées, ils sont au maximum de leur potentiel physique, les répliques sont travaillées, voilà. Et donc c'est ce genre de roman. Je sais que quelqu'un m'avait prêté un roman, c'était québécois, je trouvais ça banal. Pour moi, il se passait rien, puisque c'était une histoire d'un couple, un qui est malade, je crois, je pense qu'il a le sida ou je sais pas quoi. Ça m'intéresse pas, ce genre de choses. Sauf si c'est en film et s'il y a des gros plans sublimés sur la beauté d'un visage, un visage même un peu ridé, mais à condition qu'il soit vraiment. Faut que ça soit beau. J'aime ce qui est beau. Moi, je peux pas m'accommoder d'une réalité banale. Je ne peux pas. Et c'est peut-être pour ça que je me supporte de moins en moins, hein, et qu'on me supporte de moins en moins, parce que je deviens de plus en plus. Voilà, c'est pas possible. Moi, un livre doit porter du rêve. Hein. On doit être ému par une situation simple, émouvante, par exemple entre un couple, homme ou femme, ou deux hommes ou deux femmes, mais on doit s'élever. Voilà, ça doit aller au-delà du rat des pâquerettes. Ou alors, si c'est du rat des pâquerettes, faut être très doué pour faire du rat des pâquerettes de qualité. C'est très difficile pour le rendre noble. Enfin, voilà, je peux pas écrire des choses. C'est pas possible. Hein. Donc, j'aurai jamais de succès à cause de ça. C'est pas possible. Enfin, on peut pas. Et pour terminer, enfin pas pour terminer, parce que j'ai un long passage à dire là-dessus, par rapport à Daniel, donc qui me disait, je pense qu'un lecteur, enfin pas tous, faut pas généraliser non plus, qu'un lecteur hypersensible n'est pas forcément un lecteur idéal pour un auteur hypersensible. Parce que l'hypersensibilité, ça empêche parfois, il y a tellement d'émotions qui viennent que ça perturbe et que ça empêche de se centrer sur des détails. Puisque quand on lit, si on est hypersensible, on va penser parfois à quelque chose d'autre, si on n'est pas pris à 100% par sa lecture, et ça va nous détourner de la compréhension de ce qu'on lit. Et moi, il y a beaucoup de choses qui sont dans les détails et dans la manière de présenter les choses. Parfois, c'est une phrase, parfois j'ai envie d'écrire un paragraphe, un chapitre, parce que j'aime une phrase, j'aime une idée que je veux mettre en scène. Il y a même un projet que j'ai en tête. Ce qui m'intéresse, c'est de faire une sorte de. J'avais lu un livre d'Edith Wharton, La récompense d'une mère, et la fin était tellement prodigieuse que je voulais écrire un livre pour cette fin. J'aurais écrit le livre que pour la fin, pour traduire ce que j'avais ressenti en lisant le livre d'Edith Wharton, ce qui fait que tout le reste, tout le développement serait un prétexte pour arriver à cette fin. Ça me fait penser d'ailleurs au film de Mizoguchi, La vie de Oharu, femme galante. C'est un de ses derniers films. Et la dernière scène, qui est une scène très très marquante, elle est préparée par tout le reste du film en fait. On a l'impression qu'il a fait le film pour cette scène. Et c'est vrai, pas vrai. Le reste a de l'importance, puisqu'elle va donner du poids à la scène finale. Voilà. Et un lecteur donc qui serait lui-même trop sensible va peut-être passer à côté d'un de mes livres, et il va pas voir où je veux en venir, parce qu'il va manquer des détails qui ont justifié l'écriture du livre. Voilà. Mais je suis attiré par tout ce qui est grandiloquent, tout ce qui est esthétique, tout ce qui est symbolique, tout ce qui nous détache de la terre, ce qui fait que le livre que je peux commencer à écrire un livre qui part du réel, avec des éléments de la réalité. Et d'ailleurs, quand j'écris ce genre de choses, ça plaît beaucoup à certains public qui est pas exigeant, et ils disent c'est dommage, mince. On m'avait dit ça pour mon premier livre. En fait, la personne aimait juste les passages réalistes, et les passages qui moi me tenaient à cœur, ils ne les aimait pas. Et j'avais écrit le livre pour ça. Donc c'était vraiment frustrant. Et bon, en plus j'étais maladroit à l'époque, j'écrivais pas très bien. Alors pour finir justement, je vais parler d'une carte d'anniversaire que j'ai reçue hier, et le motif est très original, j'aime beaucoup, je crois que c'est une des plus originales que j'ai reçues. Hein. Voilà.
Je sais pas si vous la voyez bien parce qu'elle n'est pas à l'envers, là, je sais pas comment ça va rendre. Voilà, quelque chose qui correspond à ce que je peux aimer, moi. Pas seulement, hein, j'aime pas que ça, mais il faudrait que... Parce que ce que je vous raconte, c'est pas tellement uniquement pour la découverte de moi. Moi, je le fais aussi pour moi, pour me découvrir moi, mais ça peut vous permettre de vous découvrir vous et de voir les différences qu'il y a entre vous et moi et de comprendre plein de choses, plein de malentendus qui ont pu exister, voilà, et qui font que, tiens, j'ai lu un livre de cet auteur, mais j'ai pas du tout accroché. Ben oui, si vous avez pas si vous êtes trop capable d'exprimer une émotion directe, vous n'aimerez pas ce que j'écris en général, hein. Par exemple, je peux voir une situation dramatique et afficher un visage impassible. Et à l'intérieur de moi, ça va pas forcément se remuer au bon moment. C'est-à-dire que pendant que je vois cette scène, je ne ressens rien, j'emmagasine la scène, et c'est après que je peux me mettre à pleurer. J'ai schématise pour vous faire comprendre, hein. C'est très important, je pense, que j'exprime ce soir là. Et je peux très bien ne rien ressentir, mais le ressentir après coup. Mais c'est peut-être c'est pas seulement un état de choc, c'est autre chose, je pense. Et c'est intéressant que vous écoutiez ça finalement, parce que ça peut vous instruire sur moi ou sur des gens qui, comme moi, vous paraissent insensibles ou il y a des choses que je peux pas exprimer. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Il y a des mots que j'arrive à dire maintenant, mais je ne pouvais pas dire parce que je trouvais inesthétique. C'est pas possible. Ce qui fait que ça m'a coupé de mes condisciples quand j'étais adolescent, parce que j'avais un langage qui n'était pas le leur. Je pouvais pas utiliser certains mots. Je les trouvais pas beaux. Je suis désolé, mais et même quand je parle, je suis pas content de moi parce que c'est inesthétique. J'oublie des négations. Ma voix ne me plaît pas tellement. J'ai un pull que j'avais quand j'avais 30 ans, donc il y a 25 ans, puisque j'en ai 55. Et c'est ça qui peut-être que des gens qui me connaissent et qui vont écouter cette vidéo vont se dire mais ça y est, je comprends. Cette pudeur, il avait un blocage à un moment donné, mais pourquoi? Ben voilà. Je pense que vous avez la réponse. Enfin, si vous me connaissez, enfin, vous m'avez peut-être pas connu en dehors des vidéos, mais voilà. Là, vous avez une réponse. Enfin, même plusieurs. Et même des lecteurs qui n'auraient pas apprécié ce que j'ai écrit, ben là, vous avez aussi des réponses. Bien, bon, j'arrête là. Ça fait trop long comme vidéo. Vous n'aurez pas l'énergie de l'écouter. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Là, j'ai des... Bonne soirée, bonne nuit.